Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Je regarde les images de Sophie Grégoire. C'était pas dans mes sujets. Mais on l'a vu pas mal. On l'a vu pas mal, me dire. Son livre, elle fait la promotion de son livre. Et Sophie Grégoire, je l'écoutais. D'abord, elle est fluente dans les deux langues. Puis, je suis sûr que là, elle parle de quelque chose qu'elle connaît. Elle a travaillé sur son livre. Donc, mais sérieux, là, je l'écoutais, puis je me disais, d'après moi, Sophie serait meilleure première ministre que son ex. Bon. Ouais. Regarde, je veux dire que je trouve qu'elle a plus de gaz que lui. Là. Ah, oui. Elle a plus de gaz que lui. Il y a des. C'est un peu psychédélique comme histoire, là, quand tu écoutes ses affaires, mais je veux dire, elle a un peu de gaz. Contrairement à l'autre là, qui est dans ses histoires de Pierre Poilievre fait le tour de des groupes. Est-ce qu'il va couper les liens avec Alex Jones, qui est un conspirationniste? Ben oui, my God. On est sérieux, on n'est pas choyé. Quand on regarde ça, on est vraiment pas choyé. Vraiment pas choyé. Hey, juste vous parler des sujets du jour. Un des sujets du jour, c'est que QS a perdu sa co-chef. Donc, oui. Ça a été annoncé tôt ce matin. QS qui perd sa co-chef. Quand même spécial. Ça fait combien de temps qu'il est co-chef? Ben, ça fait pas longtemps. Oui, Ça fait quelques mois. Moi, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois? Ouais, ça fait pas longtemps. OK. Hey, je lisais son... C'est 4 mois. 4 mois. Je lisais son Facebook. Parce que c'est le moyen maintenant. Tu ne voulais pas parler avec des médias. Au lieu de faire un communiqué, tu mets ça sur un réseau social. C'est correct. Hein? Ça, c'est bien correct. Mais... Elle est complètement épuisée. C'est une méchante génération qui... j'ai pitié d'eux autres. Sérieux, là. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas de leur faute, là. Ils ont été élevés par du monde, ce monde-là. Là. Ils ont été amenés dans une époque de même. Là. Ils ont pas... on n'a pas de mérite, là. Je veux dire, tu sais, quelqu'un qu'on dit, hey, à l'époque, il n'y avait pas le choix, c'est ça, il crevait. Aujourd'hui, on est dans l'époque qu'on est, mais tabarnache que ça fait du monde faible. Elle a 32 ans. Ça fait du monde vraiment faible. Tu sais, déjà épuisé, déjà... ouais, mais il faut avoir un peu de... Mais non, c'est bon. Pourquoi j'aurais de l'empathie pour ça? Je veux dire, il n'y a pas personne qui l'a forcé à aller là, là. Elle y était par elle-même, là. Elle y était par elle-même, puis... Pas vous dire, là, mais... Mais moi, je pensais que c'était une toffe, elle. Tu sais, la fille est agricultrice. C'est ça. Ben, moi, j'ai pensé à la même Je affaire me que suis tantôt dit, quand j'ai vu ça. OK. Tu sais, je me suis dit, agricultrice, tu peux pas être... T'as pas le temps, ben, de faire les dépressions, mettons? En principe, t'as pas le temps, ben. En principe, t'as pas le temps, ben. Oui. Mais là, ils ont l'air de parler d'un conflit interne là, avec GND, non? Ils n'ont pas l'air. C'est elle là, qui le... Elle le dit sans le dire. OK? Elle le dit qu'elle n'est pas capable de prendre sa place dans ce gang-là. Ben, c'est ça. Si tu devais... Lui était là avant, là. Lui était là avant. Elle le connaissait avant. Lui, il a mis le parti à sa main. Puis, c'est un parti qui va nulle part en passant. Mm-hmm. Lui, il va nulle part non plus. Lui, il est zéro attachant. Elle a travaillé 3 mois, là. Oh oui, c'est ça. Parce qu'elle a été nommée il y a 4 mois, mais elle est partie en arrêt de travail en avril. Oui, c'est ça. C'est fin mars? Fin mars. Fin mars? Fait que... Fais le calcul, elle a travaillé 3 mois, là. Tu sais, elle n'a pas été capable de se lever et de dire, ben regarde, mon défi, là, c'est de challenger l'establishment du parti parce que le parti s'est embourgeoisé avec GND. Je résume, là. Je connais pas ça, là, moi. Moi, les communistes, je m'en calisse. OK? Puis ce qui leur arrive, je m'en calisse.
Sauf que ce qui est inquiétant, c'est que on est entouré de gens un peu faibles de même. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui... Tu sais, j'ai vu des vidéos en fin de semaine de gens qui sont dans des mouvements radicaux d'environnement, puis tu sais, là, ils parlaient de leur dépression, puis de leur temps difficile, puis que c'est dur, c'est long, c'est tough à porter. Non, là, on parle de quelqu'un qui a pas été forcé, là. Quelqu'un qui a pensé qu'il avait la graine d'être une genre de co-première ministre du Québec, là. Pas rien, ça, là. C'est pas rien, là. Puis, imaginez, tu sais, elle a pensé qu'elle avait ce qu'il fallait. Moi, je vous aurais dit avant qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait, là. Mais elle a pensé ça. Et il y a des gens à l'intérieur, des membres du parti politique, qui est une farce. C'est une joke, ce parti-là, là, qui ont pensé qu'elle avait ce qu'il fallait pour être co-chef d'un parti politique qui aspire à mener le Québec. Attention, là, c'est un parti politique de fucking communistes, là. C'est un parti politique de fucking brasseux de marde qui veulent quasiment enlever les compagnies de la place, mettre des coops à grandeur, nationaliser tout ce qu'ils peuvent nationaliser. C'est une révolution que ces gens-là veulent, là. C'est la démolition de toute forme de capitalisme qu'il peut y avoir alentour de nous autres, là. Et là, c'est un méchant plan qu'ils ont là, les autres-là, là. Si tu fais une patente de même, faut que tu aies des pipes grosses de même, là. Faut que tu sois pas paille, là. Hey, tu veux t'en aller. Juste s'en aller, on le voit, là, PSPP, il est en train de... PSPP, là, avec le PQ, ça y a pris 2-3 semaines, 2 sondages. Puis le gars est venu à tête enflée, puis là, on voit qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il est en train de se péter la gueule, là. C'est une grosse affaire, là. Tu sais, veut dire, on n'est pas une grosse place, mais vu que tu vas avoir les caméras sur toi, vu que maintenant c'est comme ça, Puis tu peux être élu, là. Ben, tu peux être élu. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Faut que tu te fasses un examen de toi-même avant de t'en aller là-dedans, là. Oui. Tu sais, mais là, ça nous montre qui sont dans la politique maintenant, là. C'est ça. C'est des petits Christ d'étudiants qui rêvent d'avoir leur association étudiante pour l'éternité. C'est un manque de gens d'envergure. C'est comme si s'en aller au Parlement, c'est ça, c'est au Parlement, c'est le journal étudiant du Cégep du Vieux-Montréal. C'est ça. Tu sais, là, come on, là. Quand ils l'ont élu, elle, là, Émilise Lessard-Terrien, c'est 90% des délégués communistes qui l'ont élu, là. Puis à l'époque, une des raisons pourquoi il l'avait élu, c'est qu'il disait c'est la première personne dans le Parti communiste. Moi, j'appelle les communistes, là. Oui, c'est le Parti communiste. C'est le Parti communiste. C'est la première personne qui vient de la ruralité. Quelqu'un de la campagne. Parce que Québec solidaire, c'est un parti de ville. Québec solidaire, là, c'est Limoilou, là. Oui, c'est ça. Québec solidaire, c'est Montréal-Lille, là. Oui, c'est l'Est. C'est ça, l'Est. Mais je veux dire, c'est pas un parti de campagnards, ça, là. C'est pas du monde de la Beauce, là. Non. Ben, ils ont eu Sherbrooke, là, ça nous montre que Sherbrooke c'est centre-ville. C'est centre-ville de Sherbrooke. C'est des étudiants, puis des gars avec des barbes bizarres. Des profs. Des profs, c'est ça, là. Mais je veux dire, c'est un parti citadin. Moi, je pense qu'elle s'est aperçue. Parce que moi, je pense que la fille est un peu naïve, à quelque part. Si tu penses qu'un farmer ou quelqu'un qui vient de la campagne va dire à un citadin bobo comment vivre, ça n'arrivera jamais, là. C'est le bobo qui va dire comment toi tu vas vivre. Ah oui, parce il y a une caste. Ben oui, c'est sûr qu'il y a une caste. Toi, tu viens de la campagne, ferme ta gueule. Quand on aura besoin de toi, là, on va te le dire. On va te le dire. Mais pour le reste du temps, prends ton trou. Voilà. Mais
Elle n'a pas fighté. Elle n'a pas fighté pantoute. Elle n'a pas fighté. Elle n'a pas... Pantoute. Hey, mais imaginez-vous, demain matin, il arrive un coup de folie. On sait que les Québécois sont capables, avec un bulletin de vote, de nous surprendre. Il arrive un coup de folie, sacrement, puis c'est QS qui est au pouvoir. Puis t'as un genre de co-PM avec GND, le petit prétentieux. Oui, GND. Puis là, l'autre qui arrive, c'est nous au qui monde est avec une cuillère en co-PM. argent dans la bouche. Là. Ben, l'autre arrive avec co-PM. Puis là, ben, on a des projets, puis on veut transformer le Québec. Et après 2 semaines, après 2 semaines, à sac en bas du précipice, crif, avait juste ça à faire. Essayer de brasser l'interne d'un parti, puis la jeune a choqué. Mais moi, je vous le dis, là, c'est rien contre elle. OK? Puis c'est rien contre, même contre sa génération. Sauf que faut faire le constat que dans les villes, quand on regarde le constat que dans nos partis politiques, notre parti politique provincial, puis probablement aussi même au fédéral, parce qu'on suit un peu moins ça, là. Tu sais, mais je veux dire, quand tu regardes qui est élu, là, je veux dire, le ministre de l'Environnement de Montréal, le Guilbeault, tu regardes ça, tu te dis, hey, on est tombé bas. Hein? Le constat, c'est lui. C'est que la politique, maintenant, là, ça ne réunit qu'une gang de pas bons. C'est des pas bons. Voyons donc. Il y avait... je suis épuisé. Épuisé. Épuisé de quoi? Il est dans la force de l'âge. T'as 32 ans, je vois le vert. Dans la force de l'âge. T'as une job à 75 000, 80 000 pour être d'un parti politique à faire je sais pas trop quoi de tes journées. Sérieux? C'est boire. Alors, mais ça, c'est le mal du siècle. Là. Je suis brûlé, je suis burn-out, COVID longue depuis 4 ans, etc., etc. My God! Il y a combien de gens qui sont prêts à s'écrouler de même puis qui sont élus? Il y en a plein. Il y en a plein. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est de voir la qualité des individus à qui on confie le mandat de mener notre place. On leur donne un mandat, là. Ce sont nos employés. Ils l'oublient. Ce sont nos employés. Mais je veux dire, les gens qui se présentent maintenant pour être des serviteurs de l'État, c'est à peu près tous le même portrait. C'est des gens extrêmement, d'abord, incompétents à mort, pas de courage. Mais non. C'est zéro courage. Mais là, en plus, c'est des faiblards. Des faiblards. Voyons. La vie va te... Tu peux pas abandonner la minute qu'il arrive quelque chose qui se dresse devant toi. Tabarnache. Criff, on va faire quoi de sa vie? Puis c'est même pas elle, personnellement. Je sais qu'elle représente beaucoup de monde comme elle qui sont sur le bord de tout lâcher, puis la moindre petite pression, le moindre petit défi les fait freaker bien raide. Wow! Elle a gagné contre Rouba Gazal. Hey, imagine-toi si ça avait été... Mais là, tu comprends que Rouba Gazal va gagner quasiment... Par défaut, là. Parce qu'il y en a qui vont dire, écoute, elle s'est présentée, on va comme lui donner... Ils vont faire probablement un genre de ils n'auront pas d'argent pour le faire, là, mais ils vont faire un genre de meeting. Oui, ils vont la proclamer quasiment sur le champ. Puis elle parle quasiment uniquement elle, c'est la de Gaza. Elle, c'est la Palestine de A à Z. Elle, c'est Palestine. Tandis que l'autre, c'est les agriculteurs des régions du Québec. Oui. Mais là, mais je suis pas capable de faire ma place. Calif! Moi, ça me... Non, moi, je pense qu'elle n'est pas épuisée, pour vrai. Hein? Moi, je crois pas à ça. L'affaire de l'épuisement, là, moi, je crois pas à ça. Moi, je pense que c'est une porte de sortie parce que... elle a pris quand même un congé de maladie pour épuisement. Si c'est pas vrai, Chris, qu'elle nous donne 4 semaines ou 6 semaines qu'elle donne 6 semaines de paye, ça a été payé par les contribuables, ça, là? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que... L'assurance salaire. Elle était plus capable de s'entendre avec le communiste en chef, là. Dubois. C'est ça. Le pire, c'est que c'est même pas un vrai communiste. Non, mais... C'est un fake. Elle n'était pas capable de s'entendre avec lui. Elle voyait qu'elle n'était pas capable de prendre sa place. Fait qu'elle s'est trouvée une porte de sortie. Moi, je pense que c'est ça. C'est pas mieux, là. Parce que c'est pas mieux, elle est agricultrice. Elle est agricultrice, elle est enseignante, de ce que j'ai vu dans son CV. Je veux dire, elle aurait eu des signes d'épuisement avant, là.
D'après moi, tu peux même pas être agriculteur si tu. Tu peux pas être lâché, tu es agriculteur. Ça marche pas, là, son affaire. Là. Ça marche pas. En tout cas, elle a abandonné pareil. Oh, oui, elle a abandonné pareil. Puis les gens font ce qu'ils veulent, là. Regarde, fait ce qu'ils veulent, là. Mais moi, je trouve que c'est un. Ça nous démontre, le mal du siècle. Les gens sont plus prêts jamais à se battre pour leurs convictions, sont plus prêts. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé pendant la COVID? Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé pendant la COVID? Est-ce que vous pensez que les gens avaient peur de mourir pour vrai? Après 2 mois, ils savaient qu'elle n'allait pas mourir. Pourquoi les gens se sont écroulés de même? Pourquoi les gens se sont laissés manipuler par un paquet de politiciens menteurs et une gang de putes qui travaillaient dans les médias pour répéter les mensonges de la gang de menteurs en avant? Ben, les gens, ils ont regardé puis ont dit « Ah, lui, il s'en va au front. Lui, il s'en va au front. Lui, il en paye le prix. Lui, il en paye le prix. Je vais embarquer dans la patente. Je vais m'écraser parce que ça prenait une once de courage pour se lever et s'en aller à contre-courant avec le vent d'en face. Ça prenait un peu de courage. Ben, c'est ça qu'on a pu. T'sais, les gens disent « Oh, on est plus peureux qu'avant, on est plus ci, on est plus... » Ben non, l'histoire, c'est que le monde n'a plus de courage, puis le monde n'est plus capable de se remonter les manches et de dire « Oh ouais, il y a telle affaire, parfait, on va le régler. » C'est lui le plus gros constat de l'époque dans laquelle on est. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gens sont prêts à lâcher de rien. Prêts à lâcher de rien. En plus, elle est toute jeune. Voyons. Toute jeune. Ah oui, mais là, tu vas voir, là, ça va être bourré de gens qui vont dire ah, là, ça va être comme elle va être pris en pitié, puis on sait comment c'est. Ils deviennent quasiment des icônes, eux autres, là. Elle va être invitée à un moment donné, quand elle va vouloir, elle va être invitée à tout le monde en parle, puis là, ben, elle va devenir une icône. Oui. Écoute, c'était ça pendant la COVID. Si vous voulez sauver des vies, restez en pyjama chez vous. Donc, plus t'es un héros assis dans le divan. Là. Plus t'as des échecs aujourd'hui, plus t'es un héros. Puis ceux qui ont du panache, ceux qui se tiennent debout, ceux qui ont du gaz, ceux qui s'écrasent pas devant une petite montagne de patentes à surmonter, bien, eux autres sont vus comme du monde. C'est sûr, eux autres, ils sont telle affaire, puis eux autres sont ci, puis eux autres sont ça. Toi, c'est comme c'est ça. C'est le règne des losers. C'est ça qu'on vit en ce moment. C'est le règne des losers. Et son arrivée, il n'a pas fait monter ben les sondages pour QS. Là. Non, les sondages sont en baisse. Ils sont en baisse. Ils sont en baisse. En baisse. Écoute bien. Puis, je me demande ce que ça fait, là, ce parti-là. Anyway, là. Ben exactement. Ça va être 12, 13, 14%. Il y a une partie, je te dis, il y a une partie de QS citadins qui vont voter PQ. Là. Pour la prochaine élection. Là. À cause de PSPP? Non, mais les autres, la montée du PQ, là, ça les... les petits nationalistes un peu, là, les communistes un peu nationalistes, là, les autres, ils vont virer un peu PQ, eux autres. Ouais. Allez, on vient, Jerry et Mr. White pour la partie numéro 2 de Radio Pirate Live. What's this machine do? Your attention, please. Pirate. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Ouais, on est déjà de retour sur Radio Pirate Live. L'autre sujet du week-end, c'est... là, on est à McGill, parce qu'il y a des universités américaines qui ont... commencé à faire... je ne sais pas comment appeler ça, là, genre de sit-in, ou je ne sais pas trop, avec des tentes. Ils montent des tentes. Des tentes, là, puis... ils font du camping. Ils font du camping.
Ça a commencé par Columbia. Ensuite, tu as eu Harvard. Il y a quelques endroits aux États-Unis dans des universités plus, dans des États un peu plus, où est-ce que l'autorité a encore du pouvoir, que ça a été étouffé assez rapidement. Ben, dans les États démocrates, dans les États gauches, eh bien, c'est sûr que... et le pire, c'est que ce sont de grandes universités. Columbia, c'est une grande université à New York. Là. Harvard, j'ai-tu besoin de parler de Harvard? Mais ce sont des universités qui seront marquées à jamais par ce qui vient d'arriver. Ce sont des universités qui sont dans des ligues à part. Là. Ivy League, c'est des universités qui sont vraiment incroyables. Là. Puis ces universités-là, maintenant, sont gangrénées par surtout un manque de leadership, surtout un manque c'est ça, un manque de direction où quelqu'un va dire non, c'est pas vrai que vous allez nous faire passer pour une gang de clowns. Allez faire vos manifestations ailleurs. Sur le campus ici, nous autres, on gère la patente. Puis il n'y aura pas d'encore. Il n'y aura pas d'histoire demain. Il n'y aura pas de... À Harvard, ils ont remplacé le drapeau américain par le drapeau palestinien. Voilà. Oui, ça, c'est particulier. Là. Ça, c'est malade. Là. Ça, c'est malade. C'est un peu... Et là, on est à McGill. Là, OK? McGill, là, il n'y a pas longtemps, là, ma sœur était à la McGill. Puis c'était comme... C'était gros, là. C'était comme quelque chose de... Tu vas à McGill, c'est la meilleure... C'est l'université la plus rankée au Québec. Une référence. C'est une référence. Une des meilleures universités au Canada. Je ne sais pas dans le monde, mais je sais que c'est... Pour beaucoup de monde, tu dis, oui. Je suis allé à McGill, il y a quelque chose d'impressionnant là-dedans. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est en train de salir McGill pour des années à venir. Parce que, pas que des professionnels ou des petits crises de communistes qui sont brainwashés par des profs sans envergure, qui opèrent des comptes anonymes sur X. Ça, c'est normal. Quand tu es à l'UQAM, tu as beaucoup de temps pour avoir un compte sur X. Tu as beaucoup de temps pour faire une quarantaine de tweets par jour. Puis de toujours t'attaquer aux mêmes, là. Toujours aux mêmes. Filion, les pirates, toujours la même affaire. Ça, c'est tel. Mais McGill, on pensait que c'était une coche à part de l'UQAM ou de d'autres universités un peu gauche, pinko. On pensait que, on le sait que le milieu universitaire est gangréné par la gauche. Là. Mais on pensait que McGill, il y avait comme il y avait quelque chose de différent. Au monde, McGill est ranké en 2023 47e au monde. Ouais. Donc, là, que les étudiants fassent ça, puis qu'ils soient aidés par des groupuscules quelconques, plus ou moins important. Ce que ça montre, c'est un peu interrelié avec ce qu'on a jasé tantôt avec la leader du parti QS, là, la genre de co-leader. C'est un manque de courage. C'est l'autorité qui a disparu, le leadership qui est éteint. Sérieux, ça nous crisse un peu à terre. Tu sais, du monde un peu cave, il y en a toujours eu, là. Mais il y avait avant des gens qui réagissaient rapidement. Il arrive une patente, tu réagis. Mais tu réagis sur le champ. Tu réagis vite. Mais aujourd'hui, c'est tellement rendu politique, la patente, que quelqu'un qui arrive à une situation, il appelle une personne pour avoir son avis, il appelle l'autre. C'est drôle parce que j'écoutais Jerry Seinfeld en fin de semaine, qui était dans un podcast. Et Jerry Seinfeld racontait que la télévision, une des raisons pourquoi la télévision en arrache, en général, les grands réseaux de télévision, ils offrent plus ce que le monde veut, toujours de la morale, toujours des affaires. Tu sais, même les late night shows, il n'y a plus de late night. Il n'y a plus de late night, le fun, là. Il n'y a plus de
Il n'y a plus d'affaires drôles. Là, c'est des messages. C'est des gars C'est ça, là. anti-Trump qui font des activistes, qui font de la politique. Tu sais, il est 11 h le soir. Oui, c'est l'heure où que tu relaxes. Tu sais, nous autres, on avait Arson Newhall, on avait un paquet de monde qui essayait de nous faire oublier la journée de marde qu'on avait eue. Eux autres sont là, puis ils en rajoutent, puis ils en rajoutent, puis ils en rajoutent. Puis Jerry Seinfeld dit, il y a 70 ans en passant, et il dit... avant, les gens, à tous les soirs, ils ouvraient la TV, peu importe le network, il y avait un show drôle. Il y avait Cheers, il y avait Friends, il y avait Seinfeld, il y avait un paquet d'affaires. Il y en avait partout. Married with Children, il y en avait à tous les postes. Puis c'était toutes des affaires un peu burlesques, avec des rires en canne souvent, mais c'était drôle, c'était léger. Puis ce côté comédie-là a toujours été très important dans la culture américaine, jusqu'au temps qu'ils délaissent ça. Pourquoi ils ont délaissé ça, vous pensez? Ils ont délaissé ça parce que les comédiens ne pouvaient plus être comédiens, parce que quand ils faisaient un texte, avant, ils faisaient le texte, ils arrivaient devant la caméra, faisaient le texte, bang, c'était réglé. C'était drôle. Puis aujourd'hui, depuis que la gauche a pris possession des postes de TV, c'est pas moi qui le dis, c'est Jerry Seinfeld. C'est lui-même qui dit, depuis que la gauche a pogné les postes de TV, bien là, maintenant, le texte que je fais pour faire rire, il doit passer dans les mains de 5 personnes. Ouais, ce liner-là, ici, je le dirais pas de même, là. Je le dirais pas comme ça, moi. Ça peut fâcher quelques personnes. Hein? Pardon? Bien, à partir de là, la comédie est décédée. Mais si vous pensez que dans notre société, il y a juste les humoristes qui payent le prix de ça, bien, je vous dirais que moi, on sait très bien. Tous ceux qui ont à parler devant un micro, on vit ça tous les jours. Là. Mais c'est ça aussi pour les décideurs maintenant. Donc, pas capable de prendre une décision sur le champ et de dire non, il y aura pas ça ne va pas escalader plus loin que ça. On règle ça sur le champ, tu amènes les polices, tu mets la sécurité, tu prends les affaires, tu calisses ça dehors. Tu fais venir un truck de vidange, tu prends toutes les tentes, tu crises dans le truck de vidange, tu vas chercher un sac de tie wrap, tu lui mets ça, puis tu sors du campus avec pied dans le cul. Puis s'il y a des étudiants là-dedans qui sont à Harvard ou à McGill, ils sont barrés à jamais de l'école. Bang. Terminé. Si vous voulez manifester, allez devant... allez à la place pour manifester, là. Pas ici à l'université. Non, puis dans la patente là, tu sais, la manifestation, c'est quelque chose de tout à fait... il n'y a pas de problème avec la manifestation. Manifestation avec un masque, avec un genre de foulard pour montrer tes couleurs de la Palestine, ou ce que tu sais pas trop c'est qui est là. Puis que là, on remplace des drapeaux, puis qu'on fait... Non, ça c'est pas... Ça, c'est pas une manifestation. Il y a des manifestations qui sont le fun. Là. Il y a des manifestations qui sont puis, sais-tu quoi? Que des gens fassent des manifestations pour appuyer le peuple palestinien, moi, j'ai aucun problème avec ça. J'en ai fait une manif, moi. Toi, c'est étalé. Oui. Pour le jeune, là, pour les jeunes, les sorties, autrement dit. Exact. Exempter les jeunes de tous les règlements COVID pour qu'ils reprennent leur sport. Voilà, on le fait. On l'a marché dans la rue. Exact. Il y a eu de la police, puis les rues... Les policiers, ils savaient déjà par où qu'on passait. Là. Il y avait une organisation, puis on y a eu une manifestation. Pour ça reste un peu devant le Parlement. Exact. Bien ça, il n'y a aucun problème. Puis sais-tu quoi? Moi, j'ai aucun problème à ce que des gens soient pour appuyer les Palestiniens, non pas dans leur démarche, mais dans ce qu'ils vivent. Mais si vous êtes à côté sur les idées du Hamas et que vous ne dénoncez pas ce qui arrive et que vous n'êtes pas en train de vouloir la fin du Hamas, puis que vous êtes dans des affaires qui sont tordues pas à peu près, mais là, puis aussi, vous devez suivre des règles. Il y a des règles à suivre. Les règles ne s'appliquent pas seulement à des camionneurs qui ont hâte de revoir le droit de voyager d'une place à une autre sans nécessairement montrer une preuve de vaccination. Donc, il n'y a pas juste eux autres qu'on doit contrôler, qui sont dangereux pour la société au point d'aller saisir leur compte de banque, ou presque. Je disais ce matin sur X,
je tweete pas bien. Mais ma blonde est partie de bonne heure pour Moncton. Puis elle s'est levée à 4 heures du matin. Puis là, je me suis pas rendormi, mais et je regardais un peu les nouvelles, puis je me disais, tu sais, c'est drôle pareil, hein, parce que je regardais les activistes, je regardais les vidéos, puis je sais qu'il y a des activistes professionnels là-dedans. Là. Je sais que même le journal La Presse a déjà démontré, non, c'est quelqu'un qui m'avait démontré un paquet d'articles dans la presse d'une personne qui était nommée dans un paquet de manifestations où il n'y avait pas vraiment de lien entre une et l'autre. T'sais, donc, il y a des brasseurs de marde professionnels. Tu sais, je regardais la madame, monsieur, madame, je ne sais pas trop quoi, là, madame avec les cheveux très courts, rasée au clipper dans le côté, puis tout. Tu sais, je me disais, OK, ouais. Donc là, c'est pour ça qu'on n'a plus trop d'histoires woke de monsieur, madame. C'est pour ça qu'on n'a pas trop d'histoires LGBTQ+. Là, sont là. Tu comprends? Mais c'est la même gang. Et c'est pour ça qu'on n'a pas trop de climat depuis une semaine. Il y a moins de climat, là. Il y a moins d'histoires qu'à l'habitude. Pourquoi? Parce que c'est la même gang. C'est la même gang. C'est la même gang. Avec le drapeau ukrainien, le drapeau monsieur, madame, le drapeau LGBT, le drapeau communiste, c'est toute la même affaire, là. Puis moi, j'avais dit au début, j'avais dit, quand est arrivée l'histoire, quand Israël a riposté aux attaques terroristes du 7 octobre, puis que j'ai vu que à l'intérieur des gens plus conservateurs ou plus de droite ou plus anti-gouvernement, il y a des gens qui se sont placés pour la Palestine et contre Israël. J'ai dit, vous allez vous ramasser avec une drôle de gang, là. D'après moi, faites attention un peu. Ouais, mais nous autres, on est des anti-sionistes. On n'est pas anti-Israël, mais on est anti-sioniste. Puis on n'est pas antisémite. On n'est pas contre le peuple juif, on est contre l'État juif. C'est ça le sionisme, c'est d'avoir un État juif. Exact. Ben ça, regarde, vous pouvez vous placer où vous voulez. Oh oui, là, on joue un petit peu ces mots. On joue une petite affaire ces mots. Puis on sait où les Québécois logent. Souvent, il y a une histoire de la rivière à la mer, là, c'est... Oh non, on n'est pas contre les Juifs. Oui, mais là... Ben, c'est pas mal demander le goodbye les Juifs. La place au complet. Ben oui, c'est ça. Donc, j'ai dit, vous allez ramasser avec une drôle de gang. Vous allez vous ramasser avec une gang que vous n'aimez pas bien habituellement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Regarde, moi, je pense que c'est la gang. C'est la gang... les communistes sont là. C'est la même gang. C'est les communistes qui sont là. Ouais, c'est ça. C'est les détraqués du climat qui sont là. C'est la gang de rebelles. C'est des anti-Trump. C'est toute la même gang, là. OK? C'est la gang de woke par excellence. C'est cette gang-là qui est là. Faites-moi plaisir. OK? Faites-moi plaisir. Ils sont là, dans le milieu de la place. Calissez du barbelé alentour de la place. Coupez la tour de cellulaire, puis laissez-les là une couple de mois. Non, ça va mal. OK? Oh, boum! On peut ça. Là, on va avoir la paix. On va pouvoir se remettre à être heureux. On va pouvoir commencer à vivre un peu plus léger. On va pouvoir commencer à mettre un peu de party dans la place. Faites-moi plaisir. Laissez-les dans le camp, puis protégez le camp, plus qu'ils sortent de là. Amenez-leur de la bouffe. Là, des enveloppes séchées avec de la poudre dedans. Des affaires. Coupez la tour de cellulaire. Oh non, là, mettez le barbelé alentour. Là, tu vas faire mal. Merci, on va avoir la paix. Puis, sais-tu quoi? À la fin, là, quand on aura ramassé des fonds, on va noliser des avions. OK? Toute ce gang-là, là, on va noliser des avions et on va les mener à Gaza pour faire du travail humanitaire. Donc, les monsieur, madame qui sont là... Non, ils ne peuvent pas y aller, eux autres. Ben, regarde, ils s'organiseront. Non, ils ne peuvent pas y aller. Ils veulent... Vos drapeaux multicolores. Ouais. Non, ils ne peuvent pas y aller, eux autres. Ils peuvent pas y aller. Ben, regarde. Ils peuvent pas y aller. Essayez-vous. En tout cas, on vous offre de payer vos vacances à Gaza, là. Ça va pas être moi, je suis prêt à partir un GoFundMe. On ramasse un 500 000 à la gang. On va noliser un avion. On les met dedans et ils s'en vont aider les Palestiniens à Gaza. Et on va voir combien de temps ça va durer. Pourquoi pas? Ça c'est une bonne idée, ça. C'est commencé pour aujourd'hui. Donc, la semaine est bien débutée. Beaucoup de sujets. Le fun!
beaucoup de sujets le fun. On n'a jamais de break, hein? On n'a jamais de break avec eux autres. Jamais, jamais, jamais. Je vous le dis, là. Pas de tour de sel, barbelé alentour, sécurité puis les laisser là. Moi, je pense que ce serait une des recettes pour amener le fun dans la place. Mon nom est Jeff Fillion, vient sur Radio Pirate. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. On y va avec quoi, mon ami Jerry, dans la petite boîte? On parle de char. Il y a un gars, moi, je pense que c'est un magicien. C'est un vrai magicien. Elon Musk, c'est un magicien. Elon Musk, on connaît Elon Musk, on connaît un peu son passé, on connaît, autrement dit, toute l'histoire de Tesla. Après ça, toutes ces histoires de fusées, puis de ci, puis de ça, puis d'aller sur Mars. Mais il y a quelque chose qu'on ne connaît pas d'Elon Musk, que personne ne connaissait. Le gars, il fait des tours de magie. C'est ça qui est le fun. Musk, présentement, il est arrivé en Chine. Il est arrivé hier. China. Il a même rencontré, capoté pareil. Lui, quand il arrive en Chine, Musk, il rencontre le numéro 2 du régime chinois, là. C'est M. Li Qiang. C'est lui le numéro 2. Tu as le numéro 1, M. Xi, puis tu as le numéro 2. C'est M. Qiang. Musk a rencontré Qiang. Puis l'affaire, c'est que là, en ce moment, je crois qu'il est ouvert il y a 2-3 jours, le salon de l'auto de Beijing, Pékin. Donc, le gros salon de l'auto de Pékin. Puis on sait que le marché mondial de l'auto électrique, le gros du marché, il est en Chine, là. Les Chinois achètent des chars électriques. Il y a une question de subvention, de ci, de ça. On s'entend-tu aussi peut-être que là-bas, question de pollution aussi, pollution atmosphérique. Là. L'affaire, c'est qu'en Chine, pour Tesla, c'est très important pour Tesla. Surtout que Musk, c'est sa deuxième visite en dedans d'un an en Chine. Là. China. Et l'affaire, c'est que les ventes de Tesla en Chine sont stables. Et il y a même eu une petite hausse, genre 0,2 %, chose comme ça. Mais là, si vous allez voir le stock en bourse présentement de Tesla, parce que tantôt, en pré-market, tantôt. Ça brassait vers le haut pas mal. Oui, c'était pas mal 13 % de hausse. T'as un peu, là. Wow, t'as un peu, là. Non, t'as un peu. Tesla, il y a une semaine, c'était le stock acheté, là. C'est le stock à la poubelle. Vidangé à poubelle. C'était à le drain, là. Ce que t'as, tu le sacs dans le sink, puis ça se termine là. Le monde s'arrache le cœur. Le monde s'arrache le cœur des actions de Tesla. Pourquoi? La Chine. Tesla a annoncé, justement, c'est une nouvelle. La face, c'est que pour que les autos puissent se conduire, on parle de taxi autonome, là. Il a parlé, justement, Elon Musk, là. Mais il faut que la technologie utilise, je vais prendre le mot, là, mais en Chine, ça a un autre nom, là, mais ça prend une technologie GPS. Il faut que le char sache où aller. Mais ici, nous autres, on a accès au GPS. En Europe, ça a un autre nom, là, pour autrement dit, la cartographie qui arrive de l'espace. Mais en Chine, pour utiliser leur cartographie, ça prend l'autorisation de M. Qiang. Oui. Parce que tu ne peux pas arriver là, tu te dis, moi, je fais ce que je veux ici. Non. Mais la face, c'est que Tesla, c'est associé avec ce que je comprends, avec Baidu. Baidu, c'est le Google chinois. Baidu, c'est pareil comme Google, mais en Chine. C'est un copier-coller. Et il n'y a rien de copié, justement, d'après moi. Non. Mais eux autres, il y a toute l'histoire de cartographie, autrement dit, le genre de GPS chinois. Donc là, si Tesla signe avec Baidu, China. Mais là, la face, c'est qu'ils ont l'autorisation avec M. Qiang. Mais c'est ça la nouvelle. C'est
c'est que les voitures Tesla, la technologie du futur de Tesla, va pouvoir fonctionner en Chine. Ça, c'est une partie de la nouvelle. C'est ça qui fait grimper le stock de Tesla. C'est ça que je veux te dire. C'est qu'Elon Musk, à un moment donné, on pense toujours qu'il va mettre le genou à terre. Il sort tout le temps. Il n'est pas tuable. Il sort tout le temps quelque chose. Il n'est pas tuable. Tout le temps quelque chose. Donc, Tesla, tantôt, en pré-market, il a pogné 190$. Tantôt, il prenait quoi, 22$? Puis, au moment où on se parle, il était quoi, 187$? Donc, à peu près 12%, 11-12%. Est-ce que dans la boîte, j'ai le droit de faire un petit clin d'œil parce que tu sais qu'il y a une histoire nationale de ketchup? Hein? Est-ce que tu es au courant qu'il y a une histoire de ketchup au Québec? Il y a une histoire de ketchup en fin de semaine? Non. Je vois que c'est dans ben, t'étais pas au courant de ça? Moi, je suis pas au courant. OK. Donc, Mais moi, j'achète du ketchup Firebarns. yes. C'est vrai. C'est peut-être ça l'histoire. OK. Ma fille a un birthday. Ma mère, elle avait fait des frites, puis elle avait plus du ketchup dans son assiette. Il a obligé ma fille à manger son ketchup à cuillère. Pardon, Monsieur Goulet? Elle a pour témoigner, c'est ma fille. Bonjour. Bonjour. En fait, je m'en rappelle vraiment comme le pire des souvenirs d'enfance que j'ai. J'étais assise de ce côté-là de la table, puis il m'a dit, là, tu vas manger tout ton ketchup, t'en as trop mis. Puis moi, j'étais petite, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans, même pas, 7 ans, 8 ans, puis il m'a obligée à manger le restant du ketchup sans avoir d'autres frites. Monsieur Goulet, vous entendez ça? Comment vous vous sentez? Parce que moi, j'ai les larmes aux yeux. C'est touchant, c'est troublant, ça affecte la vie d'une jeune fille maintenant. C'est un souvenir dont elle s'en rappelle. Mais qu'est-ce que vous dites de ce comportement? C'est un enfant. Ce qu'elle dit sur l'affaire du ketchup, là, ça, c'est vrai. Alors, merci pour votre honnêteté. On est à table, puis elle aime le ketchup. Dans sa coupe, au lieu d'en mettre, mettons, je sais pas, 2 cuillères à soupe, il y en a du ketchup. Fait que la première fois, j'ai dit, prends-en pas trop. J'ai dit, tu mangerais pas tout ça, là. Fait que c'était une fois, 2 fois. La troisième fois, ça n'a pas passé. J'ai dit, là, tu vas manger le ketchup. Tu vas finir de manger le ketchup que tu as pris, parce que t'en auras plus, puis tu vas sortir de table. Mais qui êtes-vous pour lui parler comme ça? Pardon? Qui êtes-vous pour lui parler comme ça? Vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son père, vous êtes encore moins son grand-père. Oui, je sais, mais il souffre chez nous. C'est vous le tyran, c'est vous qui dictez les règles. Qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut pas manger? Qu'est-ce qu'on peut pas manger? C'est pourquoi il gaspiller le ketchup? Ben maintenant, je peux plus en manger. Ben, j'ai peur de manger du ketchup, sinon je vais le manger à la cuillère. OK, là. Sérieux, là. Oh, oui, finalement, je l'avais OK, entendu. OK. Je l'avais entendu. Mais c'est quoi ça? J'ai aucune idée. Ben, OK. en fait, c'est une émission à la télé qui... Il y a OK, c'est une vraie émission. Ouais, il y a un juge en avant. Là. OK. Encore des émissions avec des juges. Là. Tu sais, le juge en direct. Là, OK, oui. Là, les juges, c'est rendu... en tout cas, dans... Ouais, mais t'as peu, là. C'est-tu vrai, ça? T'as peu, là. Oh oui, c'est vrai. Ben, je pense que oui, parce que moi, j'ai déjà vu des vidéos de Ouais, mais ce monde-là. c'est un show de TV. C'est un... Est-ce que ces jugements-là... Y a-tu, c'est ça, y a-tu une conséquence pour vrai ou c'est... C'est ça. J'imagine que oui, je sais pas. Est-ce qu'on est sûr que c'est pas scripté par quelqu'un avec des acteurs, ça? C'est une vraie poursuite? Quelqu'un qui poursuit quelqu'un? C'est une vraie poursuite? Non, mais j'écoutais ça, tu sais, là, il y avait du ouais, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je pense que c'est scripté à grandeur. Je pense qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Ça se peut pas, là. C'était un mauvais sketch. C'est tabarnache, qu'est-ce que c'est ça? Une chicane parce qu'il a fait manger son ketchup. Tu sais quoi, il a bien fait, le bonhomme. Ah oui. Il a bien fait. Voyons, Chris, tu mets full ketchup dans ton assiette, mange-les. Le reste de la boîte, Jerry, qu'est-ce qu'on a? Yes. Il y a une entrevue. Le gars s'appelle Brian Nichol. Nichol, c'est le CEO de Chipotle Mexican Grill. Je sais que tu aimes beaucoup de Chipotle. C'est drôle, parce qu'à un moment donné, parce qu'il y a eu les résultats financiers de Chipotle. Puis, la semaine passée. Ils sont rendus à 3500 restaurants. Quand même. C'est vraiment du stock. Donc, mais c'est toujours en expansion, Chipotle. Tu sais, on pense à un moment donné qu'ils sont comme... C'est comme stallé. Non. Il y a une expansion douce, mais il y a une expansion. Mais tu sais, on parlait de marge bénéficiaire. Chipotle, les marges sont énormes. La marge bénéficiaire, c'est 27 %. Wow! C'est énorme.
quand ils vendent quelque chose, c'est payant en tabarouette, Chipotle. C'est vraiment, vraiment payant. Tu sais, c'est bien tenu aussi. Là. C'est des restaurants qui sont bien organisés. Mais tu sais, le stock, quoi, il était... Le marché a adoré la hausse de Chipotle, les résultats de Chipotle. Il était quoi, 2900 $ l'action? Là, ils sont à quoi, 3180 à peu près? Un genre de 10 % de hausse sur la nouvelle. Là, tu vas dire, Jerry, pourquoi que l'action est rendue à 3000 $? Ben, c'est pas compliqué. Il y a 27 millions d'actions sur le marché seulement. Pensez à ça 2 secondes. Là. Une business qui a un revenu de 10 milliards, puis il y a 27 millions d'actions. C'est minime. C'est pour ça que l'action est à 3 000. Mais c'est 3 000 $ en action. Oui, c'est une part. C'est de Chipotle, c'est 3 000. Ben voyons donc, 3 140. Il a pris 10 %. Ça a pris 10 %. Là. On est à 2009, on est à 3 180. C'est quand même beaucoup. Mais ce que j'ai aimé, c'est que dans l'entrevue, Brian Niccol, il y a toujours un genre de journaliste économique qui demande « Ouais, les histoires là, de 20 $ de l'heure pour le salaire minimum en Californie, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Telle affaire... il faut qu'il le donne, le 20 $ de l'heure. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? » J'ai aimé la réponse de Niccol. Qu'est-ce que c'est? Il dit, il y a une chose à faire. Monter les prix. Oui, je peux pas faire d'autre chose. Là. Il dit, moi, on l'a monté. Il dit, on l'a monté les prix pour la Californie. Ben oui. Boum, ça s'est terminé. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais le journaliste, il pensait qu'il allait zigonner une patente. Là, on va faire travailler moins d'employés, on va avoir des patentes. Non, lui, il dit, on se casse pas la tête. Nous autres, on monte les prix. Ça s'est terminé là. Et il n'y a pas d'autre réponse. Il dit, Chipotle, c'est plus cher en Californie. Oui. Fait que quand tu arrives, mettons que on va enlever un petit peu de guacamole, on va enlever un peu de crème sucre, c'est ça, on va enlever un peu de viande, on va enlever un peu de... il va y avoir moins de poulet. En passant, il y a eu un problème de poulet. Hein. Je sais qu'eux autres, ils ont leur propre élevage de poulet, je ne sais pas trop. Puis à un moment donné, ils ont pensé manquer de poulet pendant un bout. C'est capoté, hein? Mais ça s'est pas arrivé, mais il y a eu comme une sorte de crise du poulet chez Chipotle. C'est incroyable pareil. Hein? Mais regarde, c'est un excellent résultat. Et les analystes, je fais un peu de boursicotage, parce que les analystes, ils mettent le target de Chipotle. Moi, j'aime bien ça, les cibles, les prix cibles. 3180 présentement, ils le mettent à 3500 $. Donc, les analystes sont très, très positifs sur Chipotle. Hey, j'ai vu ça passer. Ça me rappelle un peu, justement, une période de ma vie où j'ai fait pas mal de jogging. Les boutiques spécialisées présentement, tu sais, les espadrilles, des boutiques, des sports experts, puis il y a certaines petites boutiques spécialisées. Il y a une petite boutique spécialisée en chaussures de sport, en espadrilles. Ils vendent en ce moment, le printemps 2024 qui est commencé, là, ils vendent 200 paires d'espadrilles par jour. Il y a une mode incroyable, une folie pour la course à pied. Il y a beaucoup de joggeurs. Il faut aller prendre une marche pour voir la quantité de joggeurs. Il y a des joggeurs. Il y a des joggeurs. Dans mon temps, il y en avait beaucoup. Là, il y en a encore plus. Beaucoup de joggeurs. La raison, c'est quoi? Moi, je pense que la raison principale, c'est le cash. Jogger, c'est un sport qui coûte pas cher. Exact. Donc, une bonne paire d'espadrilles à 150 $, puis tu vas faire l'année avec. Et tu t'en vas jogger. Puis peut-être que tu prends un petit dossard de temps en temps pour une petite compétition, pour t'amuser. C'est le fun. Mais c'est le fricot. Parce que aller jouer au tennis, quand tu vas jouer au tennis, c'est le fun de jouer au tennis, là. C'est le fun. Là. Ça prend un petit cours de tennis, ça prend un petit, un petit cours. Là, toi, tu veux louer. Là, il faut que tu sois membre. Là, t'es membre. Hey, on a-tu quelqu'un qui a commencé à jouer au pickleball en fin de semaine? On a-tu un genre de Dodu? Dodu a commencé le pickleball. Et... Est-ce que Dodu va lâcher le golf pour le pickleball? Non. Non, mais c'est deux sports avec le même genre de addiction. En français, c'est quoi? Genre de dépendance. Oui. Donc, il va jouer au golf encore, mais il rajoute ça sur le tas. En tout cas, ceux qui commencent, peu importe l'âge, il y a un côté addictif au pickleball.
Donc, good luck, mon ami Dodd. Oui. Mon fiston, l'endroit, il aménage là, bientôt. Là. Et l'endroit où ils s'en vont, il va avoir un terrain de pickleball. Il va avoir accès à un terrain de pickleball. Donc, je pense que je vais aller jouer au pickleball avec lui. Je vais essayer ça. Ah, moi, je vais jouer. Là. Vous devez Ça être 4. t'intéresse-tu? Ouais, ben, Vous devez être 4. Tu viendras. Ah, moi, je suis en pleine forme pour jouer au pickleball à ce temps-là. Comment ça va? Je passe dans le tunnel cette nuit. Là. Oui. À 4 h du matin? 4 h du matin, je passe dans le tunnel. J'ai bien hâte. J'ai hâte de savoir. J'ai hâte de savoir c'est quoi. J'ai hâte de me faire dire, ben voilà, tu vas faire telle affaire, on va t'opérer, puis ça va revenir. Mais je veux pas avoir la nouvelle. Ouais, on a regardé ton genou, puis il n'y a rien à faire. Ça serait surprenant quand même. Ben, c'est pas mal ce qu'il me dit. Ben, si c'est pas mal ça. ce qu'il me dit, c'est parce qu'il y a bien des chances qu'il n'y a rien à faire. Bon, OK, fun. OK, trippant, ça. On fait quoi? Ben, tu vas endurer ton... La phrase, c'est... Faut que tu endures ton mal. Oui, mais il y a une autre phrase. OK. Faut que tu trouves ton confort dans ton inconfort. Fun, ça. Ouais, parce que là, c'est ce que je fais depuis à peu près le mois de novembre. J'essaie de trouver un confort dans mon inconfort. Donc, non, c'est... Mais en tout cas, au moins, je vais savoir. Ah, c'est ça. Quand tu sais, au moins, c'est déjà un grand pas. Hey, pour quoi d'autre dans la boîte? En tout cas, pour le live, ça va être la dernière affaire? Les Capitals de Washington. J'ai-tu écouté la game hier? Non. Non. J'ai écouté Nashville contre Vancouver. Ça s'est terminé en 4 games contre les Rangers. Puis, Ovechkin, pas un point dans la série. Ouais. 0 point dans la série. OK. Ça n'a pas été facile là, pour Washington. Ben, c'est vrai que Washington, ils ont perdu des joueurs. On s'entend-tu? Puis l'autre bord, ils ont pacté à patente. Là. Ouais. Je comprends ça. Mais c'était assez évident qu'il y avait... Je pense qu'il y avait quoi? 22 ou 24 points de différence dans la saison entre les deux équipes. Là, Mais tu sais, Washington, les grosses années sont finies. Ovi avait l'air... faut le dire, là, puis moi je l'aime, là, mais il avait l'air... Il pompait l'huile. Là. Il mange des sous-marins des Doritos. Mais ma question est là. Ovi, OK? Il est à 41 buts de Gretzky. Il y en a eu combien cette année? Bon, regardez. Oui, il y en a-tu une trentaine? Je pense qu'il y en a eu 25-30. 25, oui, c'est ça. Entre 25 et 30. Là. Bon. Mais Mr. White va nous le dire. Parfait. Donc, mettons qu'il y en a eu 25. Donc, ça veut dire que ça va y prendre 2 années avant d'arriver là. Ça va y prendre un 2 ans. Ça va bien. Si ça va y prendre un 2 ans. Hein? Il a quand même eu 31 buts. 31 buts. Ben oui. 34 passes. Oui. Puis il est parti très, très lentement. Donc, mais c'est une grosse année, peut-être qu'il peut l'accoter en fin d'année. Ça, c'est possible. Comment qu'il en manque, t'as dit? 40? 41. Ouais. 41. Pour égaliser. Non, il continue. Là. Mais non, où il va jouer? C'est peut-être elle la question. Arrête, il ne peut pas partir de Washington. Je sais pas. Arrête! Mais je sais pas. Si eux autres s'en vont dans un genre de trip reconstruction comme Canadien, ils peuvent pas garder un bonhomme de même. Là. Mais je verrais mal Ovechkin partir de Washington, ça serait bizarre. Là. Mais Gretzky est parti d'Edmonton et de Los Angeles. Oh. Donc, c'est vrai. Tout se fait. Là. Il va avoir 40 ans. Raymond Bourque est parti de Boston. Là. Ouais. Ça, c'était bizarre. Oui, c'était bizarre. C'est très bizarre. 40 ans, il va avoir... Mais toi, tu penses quoi, Jerry? Tu penses-tu qu'il va... Moi, je dis que ça va y prendre 2 ans. Oh, ben oui. Moi, je dis que ça va y prendre 2 ans. Tu penses qu'il va les jouer? Ah, il va les jouer, c'est sûr. Moi, je dis qu'il va chercher le record. OK. Faut qu'il aille chercher le record. Mais comme je dis, là, 2025, il va avoir 40 ans. Là. Septembre 2025. Ça, c'est ça l'âge qu'on pense qu'il y a. Là. Tu dépasses Gretzky. En plus, il y a peut-être 54. Oui, il y a peut-être pas 54, mais il y a peut-être 42, 43. Là. Ah, ça se peut. Tu dépasses Gretzky, puis tu dis bonjour à tout le monde, tu t'en vas. Yes. Il ne restera même plus de gaz dans le tank pour aller jouer dans la KHL. Une fois qu'il va être rendu là, ça va être... Mais hier, je te dis que... Hier, j'ai suivi pas mal hier. Là, mais, t'avais quasiment mal pour lui? C'est ça. Tu vois que c'est pas mal... Ouais. Une petite dernière pour la Roto. Donc, une petite dernière. On est de même. Là. Les autres capitales. Il y a ceux de Washington, mais à Québec, on en a, nous autres. OK. L'équipe de baseball, les capitales de Québec. J'adore les capitales de Québec. Je n'ai pas allé voir beaucoup de matchs. Très beau show, très, très le fun. Je sais que tu es allé voir un match l'année passée. L'année passée, je ne suis pas allé voir aucun match. Mais l'autre année avant, je pense que je suis allé 3 fois ou 4 fois. Je suis allé. Oh, je vois tout le temps un peu. C'est fantastique.
Mais là, ils ont annoncé, parce qu'ils l'avaient fait l'année passée, Oui. des petits prix pour la bière, la bouffe, les affaires, les patentes. Oui. Et ils viennent d'annoncer, là, que la bière va rester au même prix. 4 piastres la bière. Mais c'est héroïque, là. Attends un peu, là. Puis pas juste ça. Ils vont... Puis retenez bien le mot. Juste entendre le mot, tu croirais dans un autre monde, là. Ils vont baisser des prix. Hein? Un peu. Trouve-moi une place qu'il y a un prix qui baisse. Eux autres, tout ce qui s'appelle, tu sais, les pop-corn, les bouteilles d'eau, les slushs, toutes les patentes-là, ça va baisser de prix. Ben voyons Jeff, donc, ouais. baisser de prix. Les capitales de Québec, m'excuse, là. Si vous êtes de passage de l'extérieur, puis cet été, vous êtes de passage à Québec, allez voir une game des capitales pour les encourager. Très beau stade, très beau vieux stade avec beaucoup d'âme. Puis terrain de baseball super en shape, beau produit de baseball. Beau produit de baseball. Regarde. Oublie l'histoire de la Ligue. Là. Non. Mais, à l'œil, tu vois, t'es pas capable de voir la différence. Je voulais te dire. On n'est pas assez fin connaisseur. Peut-être que Yann Sénéchal voit ça. C'est ça. Mais il y a un gars, je pense, dans une équipe, je ne me rappelle pas c'est quel, là. Puis le gars, il est passé de cette ligue-là à Cincinnati, je pense. OK. Il est passé Cincinnati, je pense que Cincinnati, il avait besoin d'un lanceur. Puis ils sont allés le chercher dans les filiales. Puis lui, il était dans la filiale. Donc, il y a quand même des gars plus que potables. Mais le spectacle est excellent. Mais, by the way, je pense qu'ils ont vendu à date 50% de leurs billets pour l'année au complet. C'est capoté, là. Parce que c'est un prix normal. Yes. Tu vas te chercher une bière, c'est 4 piastres. Voilà. Tu as des bambinos avec toi, une slush. Une slush, là, c'est 2,25. Christophe, on dirait des prix des années 80. Ben oui. Une bouteille d'eau, c'est 2,25. Tu sais, une bouteille d'eau, c'est pas 8 piastres, là. J'adore les capitales. Bravo. Bravo aux autres. Voilà pour la version live de la boîte. Plus de boîtes avec Jerry dans le Prime. Oh. Hit me! Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. On est rendu à Yann Sénéchal sur Radio Pirate. Mon ami Jerry. Yann est dans le baseball. Yes. Ça, c'est important, ça, de décrocher. Décrocher pas à peu près avec tout ce qui se passe. Beaucoup de nouvelles bizarres. Quel genre de week-end t'as eu, mon ami Yann? Ben écoute, c'est les camps d'évaluation des A et des B dans notre association de baseball mineur, puis je suis un peu responsable de ça avec un autre gars. Fait que... grosse fin de semaine chargée, mettons. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui jouent au baseball? Écoute, dans notre coin, nous autres, c'est assez stable. On est à 325 pour la partie Est de Lévis qui se font évaluer. Je pense qu'on a 400 inscriptions, 450 inscriptions dans ce coin-là. Fait que c'est quand même gros. C'est encore moins gros que le soccer. Là. Le soccer est immense là, comme association de sport amateur. Mais le baseball continue sa montée. Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. On peut-être être obligé de rénover une coupe de terrain. Le baseball est un peu plus dur que le soccer. Le soccer, c'est un sport, puis au début, je parle pas de l'élite, là, mais c'est un sport qui peut être pratiqué par plus de monde. Le baseball, il y a des gens, un peu comme le golf, même le hockey, dans une certaine mesure, beaucoup de monde ont de la misère à juste, tu sais, réussissent un peu à avoir quelques skills avec les patins. Là, tu rajoutes le bâton, ouais, OK, on va me tenir un peu avec. Là, tu rajoutes la puck, ça commence à être compliqué un peu. Donc, il y a des sports, des fois, un peu plus faciles que d'autres pour la participation. Le soccer, je sais qu'il y a des excellents joueurs de soccer, je sais qu'il y a des passes de soccer difficiles, pas ce que je dis, mais au départ, ce que tu as besoin pour jouer, de courir un peu puis de frapper sur le ballon, ça pousse plusieurs à commencer ça. Ben, ce qui est plus dur au baseball, c'est le mental. Tu sais, à un moment donné, c'est un sport où est-ce que ce qui est primordial pour un jeune, c'est la gestion de l'échec. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça finit par être tannant à gérer un échec. Là.
Ouais. Il y a beaucoup de strikeouts, c'est plus dur au bat. Fait que, tu finis par perdre le goût aussi. Puis je pense qu'il y a quand même un fléau qui existe au baseball, c'est la pression mise sur les jeunes par le parent directement, l'anxiété créée par le parent. OK, à ce point-là. Parce que le parent, il faut qu'il apprenne à gérer l'échec de son enfant. Il va se faire striker dans son été. Puis des bouts, je pense que ça fait en sorte que ça passe pas. Il y a un style de parenting qui est très mauvais puis néfaste pour le baseball. Puis ça nuit à plusieurs jeunes. Fait qu'ils finissent dans le moustique. Ouais, mais le baseball, quand tu es au bâton, là, c'est un peu comme, mettons, faire un par au golf après 2 bogeys. C'est que tu vas retenir... Tu as toujours le goût de recommencer pour l'avoir. Puis on dirait que si c'est bien canalisé, ce que tu racontes là, c'est que c'est le contraire. C'est que les échecs te poussent à le faire plus. En tout cas, si t'es bien coaché. Non, tu dis, Christian, la prochaine fois, je vais l'avoir. La prochaine fois, je vais l'avoir. Tu peux te motiver, tu peux te démotiver avec les mêmes affaires, mais tout dépendamment de ta personnalité, ou encore, ça va te développer, cette personnalité-là. Tu vas prendre l'échec comme un événement de motivation. Écoute, j'en ai fait des sports dans ma vie. J'ai joué au volleyball compétitif, j'ai joué au hockey, j'ai joué au baseball, évidemment. Mais celui qui a forgé le plus mon caractère, c'est le baseball. Ouais. Le hockey m'a appris certaines choses, la détermination, l'agressivité, l'intensité. Des choses pas nécessairement que tu as besoin au baseball, mais la gestion de l'échec, ce qui a vraiment travaillé mon caractère comme personne, c'est vraiment le baseball. C'est tellement psychologique, c'est tellement mental, ce sport-là, que ça te fait vivre toutes sortes de choses. Puis, quand on jouait, nous autres, quand on était TQ, les parents, ils nous dompaient au terrain et ils crissaient le camp. Là. Oui. Fait que ce mood-là, moi j'ai pas appris à jouer au baseball dans l'anxiété créée par mes parents. Mes parents faisaient juste me domper au terrain. Puis, je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont ce défi-là de gérer leur anxiété qui est générée par leurs propres parents. Puis ça, c'est un méchant défi. Puis je pense que ça fait abandonner des jeunes pour vrai, là, dans tout ça. Puis, tu sais, s'il y en a qui écoutent le podcast puis qui coachent, pas qui coachent au baseball, mais qui sont parents de jeunes joueurs de baseball, faites attention à ce que vous dites à votre kid. Faites attention à la ride home qu'on appelle. Tu sais, il a fini sa soirée de baseball, il est 0-4. Ce que tu vas dire dans le char est important, là. Il est vraiment, vraiment important parce que c'est ça qui va faire que dans 1 an ou 2, il va peut-être abandonner le baseball ou il va peut-être continuer puis il va persévérer. Ouais, mais attends un peu. Ça, c'est un bon sujet. Ouais, c'est un sujet de fun. Parce que c'est un sujet qui est relié à ce qu'on a parlé un peu plus tôt sur la madame, là, la jeune femme qui a quitté QS, qui a abandonné, Émilise, qui n'a pas été capable de prendre le défi qu'il y avait là-dedans, puis que ça s'est découragé rapidement. Tu as raison quand tu parles de ça, parce que moi, des fois, je raconte à ma blonde, puis mon père, là, quand je m'ennuie de mon père, j'y pense à tous les jours, donc il est décédé, ça fait 17 ans, là. Mon père était mon père, puis je ressemble énormément à mon père dans ma gestion de moi-même, puis ma gestion de mes sentiments, de mes émotions, etc. Donc, moi, j'adore mon père. Mais mon père a été très dur avec moi. OK? Puis, mon père était très sévère avec moi, surtout jeune. Puis, il m'a coaché au baseball. Je jouais au baseball jusqu'à la fin du midget. Rendu junior, j'ai arrêté parce qu'il a fallu que je choisisse parce que je travaillais, puis un paquet d'affaires, puis je jouais au hockey pareil. Mais, le baseball a été une bonne école. Mon père, une couple d'années, me coachait, il était dur avec moi. Parce que, c'est ça, il était dur parce que moi, j'ai toujours un caractère dur, mais il était bon dans mon histoire de caractère. Mais la place où il était le plus dur, c'est dans ce que tu racontes là. Le plus dur, ça a été dans l'auto après le hockey. Même après une victoire où, mettons, on a gagné 5-3, puis j'ai 3 buts, une passe, mon père prenait du temps pour venir... Tu sais, mettons, il va dire, ouais, ça n'a pas été beau, hein, dans la zone, à un moment donné. Tu sais, mon père était très... Je veux dire, mon père était très exigeant. tough, très exigeant. Puis, jeune, je me rappelle comme c'était hier. Tu sais, des fois, je raconte des bouts à ma blonde. Ma blonde m'a dit, voyons, Chris, Gilbert a dit, il était intense. Mais sais-tu quoi? Ça m'a formé pareil. Ouais. Tu sais, mon père était un gars dur. Plus tard, ses filles sont arrivées.
sais, moi, j'ai eu des sœurs, j'avais 13 ans, donc des jumelles en plus. Tu sais, il a comme dit, lui, regarde-toi, là, quand j'avais 14, 15, 16, puis c'est là probablement que j'aurais eu besoin de faire botter le cul un peu plus. Mais avant ça, là... Ça l'a ramolli un petit peu, mettons. Oui, ça l'a ramolli un petit peu, mais avant ça, je suis obligé de te dire que tu as raison dans ce que tu dis. C'est sûr que ça a des effets. C'est sûr que les parents doivent... Mais en même temps, il faut endurcir nos jeunes, il faut endurcir notre monde. Moi, je trouve que c'est correct, on n'a pas à être comme on y était il y a 30 ans. Mais là, aujourd'hui, là, je trouve que c'est l'inverse qu'on est en train de faire. Ben, écoute, j'embarque dans ce que tu dis, sauf que à un moment donné, je pense que le commentaire est trop sur le résultat. Puis je pense que la bonne réponse est quand même dans ce que tu dis. Tu sais, tu avais eu le résultat qui était souhaitable, 3 buts de base. Mais il y a un détail technique que tu as fait pas correct. Puis il a été insisté là-dessus. Puis ça, moi, c'est quand j'ai déjà moi-même été plus dur envers mes fils aussi dans le monde du baseball. Là. Quand à un moment donné, tu vois un défaut dans la mécanique, la motion, quand un coach privé va le dire, puis là, un moment donné, ça fait 1 mois, puis il ne le corrige pas. Il ne fait pas l'effort de le corriger ou il ne met pas le temps pour le corriger. Là, tu te dis, Chris, c'est quand tu vas te réveiller. À un moment donné, c'est là que tu brasses un peu. Ouais. Mais à un moment donné, si tu arrives puis tu finis ta soirée de baseball, tu es 0-4, mais que tu as eu des bons swings, tu as eu des at-bats compétitifs, mais tu as fait un ballon dans le champ droit, puis l'arbitre a callé une strike qui n'était pas tout à fait strike ou des choses comme ça. C'est-tu vraiment des mauvaises présences au bâton? T'sais, à un moment donné, je pense qu'il y a des gens qui sont juste focus sur le résultat puis ils veulent faire leur post Facebook dans l'été que hey, mon fils a frappé 3 coups sûrs aujourd'hui. Oh, il y a beaucoup ça, là. Il y a ça, cette pression, puis il y a une pression sociale qui s'établit sur la performance de ton enfant. On le sent dans le parenting. Fait que c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent de ce côté-là. Puis tu as raison, moi j'ai été conciliant, j'ai été dur aussi avec mes fils, mais tout ça, mais l'idée, ça m'a amené, c'est de défocusser un peu sur le résultat. Là. Oui, il faut sortir un peu de ça. Moi, mais tu comprends-tu mon lien avec... Oui. Tu sais, parce que c'est ça que j'ai retenu du texte Facebook de Émilise. C'est qu'elle s'est découragée vite, là. Ben, ça peut pas mal à la vie, c'est pas ça, là? Non, exactement. Puis tu sais, c'est un peu la mairesse de Chappais. On a eu un exemple récemment. Tu sais, elle trouvait ça tough. On faisait croire que tout le monde travaillait 80 heures semaine. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, genre, si être une représentante de parti non élu, c'est trop difficile, c'est parce que théoriquement, vous nous avez vendu que tu travaillais 70 heures semaine comme député. C'est quoi, là, t'en faisais 90? Ouais. C'est quand vous arrêtez de prendre pour des caves. Elle n'est pas encore première ministre. Mettons qu'il arrive une bulle au cerveau aux Québécois dans 2 ans, puis ces deux-là sont genre co-premier ministre du Québec. Là. Si elle pense qu'elle a de l'ouvrage là, mais qu'elle arrive en haut avec tout ce qu'il y a à faire, elle va péter aux frettes. Là. Bien, c'est là aussi qu'il faut le dire. Je pense qu'on se fait bullshiter un peu. Les vraies raisons ne sont pas dans la charge de travail. Non. La vraie raison, c'est qu'il y a un gars qui n'est pas travaillable dans la gang. Oui, puis c'est un parti de petits autoritaires, là. Oh, oui. Je veux dire, les petits et les petites autoritaires dans ce parti-là, ça court les rues, là. C'est du monde qui veulent... C'est des gens qui sont persuadés que leurs choix sont les meilleurs puis ils veulent imposer leurs choix aux autres. C'est ça, être communiste? Hein? Oui. Vous n'allez pas me dire que c'est pas ça, c'est exactement ça. Fait que c'est des gens qui ont une personnalité autoritaire. Les filles, c'est des germaines, puis les gars, c'est des control freaks. OK? C'est ça, la personnalité type d'un solidaire. Là. Allez pas me dire que c'est autre chose. C'est exactement ça. Laisser le droit à quelqu'un de parler, ou est-ce que les idées qu'il exprime sont vraiment contre les tiennes, ça demande un effort. Puis c'est un effort que les petits autoritaires ne sont pas capables de faire. C'est quoi cette affaire-là, d'ailleurs? Parce qu'on en jasait sur l'histoire de Patrick Provost avec Jerry. Comment ça se fait que cette gang-là, là, plus communiste, plus marxiste, très loin à gauche, comment ça qu'ils sont pas capables de dialoguer? Tu sais, je veux dire, on a nos défauts, là, les gens plus conservateurs, les gens plus droite, centre-droite, etc. On a un paquet de défauts. On est boring puis pourri en marketing. Oui, ça, c'est le gros défaut, mais au moins, il y a quelque chose de lequel je suis fier, parce qu'on peut être dur avec nous-mêmes et se frapper dessus, mais il y a une chose qu'on est fier, c'est qu'on est bien avec tout le monde alentour de nous autres qui arrive avec plein d'affaires. On passe des commentaires, on peut rire d'eux autres, on peut les attaquer sur le fond de leurs pensées, etc. Mais je veux dire,
n'y a personne qui veut éliminer celui qui ne pense pas comme nous. Mais de l'autre bord, c'est comme un automatisme, ça là. C'est comme, tu penses pas comme moi, votant. Je te sors. Ça, puis on l'entend, moi, que je l'entends. Il n'y a pas une journée où quelqu'un me dit pas qu'est-ce que t'attends pour crisser ton camp? Les autres, ils veulent qu'on sac notre camp. Ils veulent pas que. Ils veulent aucune diversité d'opinion. Ça, c'est spécial, pareil. Écoute, je pense que c'est Foglia, un moment donné, dans un de ses textes, qui disait en dedans de chacun de nous, il y a un curé puis un policier. Puis, honnêtement, je suis obligé de te dire que c'est vrai. On en a une voix autoritaire en dedans de nous. Quand le monde nous font chier puis ils prennent des décisions stupides, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? On a le goût d'essayer de les convaincre. On a le goût d'essayer de dire « Hey, t'es dans le champ, je vais t'expliquer pourquoi. » Mais à un moment donné, on finit tout par abandonner puis se dire « OK, t'as le droit à ton opinion, t'as le droit de prendre cette décision-là. Je trouve que c'est une décision de cave. J'ai le droit de te juger, mais écoute, c'est ta vie, c'est ta liberté. » Je pense que c'est là que les gens un peu plus à droite, un peu plus favorables à la liberté, on l'a, notre voix autoritaire en dedans de nous, mais on finit par la faire taire. On dit ta gueule, le gars a le droit de penser ça, le gars a le droit d'émettre ça comme opinion. Mais il y a des gens qui sont incapables de faire taire cette voix-là autoritaire en eux. Ils veulent imposer à tout prix leur truc. Puis quand tu regardes vraiment le système communiste, quand tu pousses ça à l'extrême, ben il n'y a aucun système communiste qui a été capable de s'implanter sans l'usage de la force. C'est pas pour rien, là. C'est que ces idées-là, c'est impossible de les implanter sans l'usage de la force. Parce que, justement, ils attaquent la liberté directement de chacun des individus. Naturellement, l'individu va se rebuter, va refuser les baisses de liberté, il va refuser de se faire dérober de son droit de propriété. C'est des droits naturels qu'on appelle. Donc, les gens vont se rebuter à ça. Donc, si tu veux implanter ton système où est-ce que tout le monde est égal, tu es obligé d'utiliser l'autoritarisme. Fait que les gens qui sont dans ces partis politiques-là, ce sont des autoritaires, qui sont incapables de faire taire leur voix autoritaire en dedans d'eux. On en a tous une. Il y en a qui est forte, il y en a qui n'est pas forte, mais on en a tous une. Mais il faut la faire taire à un moment donné. J'ai trouvé que la réponse de GND était lâche. Parce qu'il a fait semblant que tout était beau et jamais il a... Tu sais, il aurait pu... Il a fait ça avec Catou, là. Il aurait pu dire... Écoute, j'ai pris note du commentaire d'Émilise sur moi et mon entourage. C'est noté. On va travailler pour s'améliorer. Tu sais, un genre de petit clin d'œil pour voir que tu l'as vu. Finalement, de faire semblant que j'étais comme si c'était pas arrivé, alors que c'est le point dans son Facebook que les gens ont retenu, là. Ben lui, il fait semblant que ça n'existe pas. Donc, ça montre un peu quel genre que je partais pour dire quelque chose. Mais, bon, oui, genre de petit Christ que c'est. Ben en même temps, lui, il doit commencer à être tanné de se faire chier avec une co-porte-parole, là. Oui, mais tu viens ça, des gens communistes. Faut bien paraître. Lui, dans sa tête, là, je pense que c'est assez évident que c'est lui le chef du parti. Là. Et c'est lui. Manon, c'était un genre de... C'est un beau front. C'était un genre de mascotte, là. Ben oui. Manon Massé, c'était une mascotte pour bien paraître la patente avec... Ben, regardez, nous autres, on a une femme avec un pinch, on a quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé, qui est proche du monde, puis c'est une genre de mascotte. C'est ça qu'il y avait. Puis, oublie pas une chose aussi, hein, il y a des choses que tu peux remarquer qui sont vraiment intéressantes. Un des premiers commentaires que tu vas avoir sur la publication d'Émilise, c'est ça, Zanetti. Puis dans son texte, Émilise porte beaucoup sur la souveraineté quand même, à l'intérieur de son texte. Québec solidaire ont juste 33% de leurs électeurs qui sont souverainistes. Oui. La vraie discussion à l'interne qui fait ce parti-là en deux, là, c'est la souveraineté. C'est réellement la souveraineté. Les Québec solidaires ne sont pas des souverainistes. Ce ne sont pas des caribous, ces gens-là. Ces gens-là, ils veulent le multiculturalisme à la Trudeau all the way, là. Oui, la gang d'Option nationale. La gang d'Option nationale avec la gang de QS, ça colle pas du tout, là. Est-ce qu'il y a aussi une tension des citadins et des gens de la campagne aussi? Ben oui. Ah oui, parce que pour n'importe quel bon militant de Québec solidaire, la campagne commence à Trois-Rivières. Là. Si c'est pas Saint-Hyacinthe. Oui. C'est vrai pareil, hein? Oh, oui. C'est ça. Et je te dirais Sainte-Julie, quasiment, là. Sainte-Julie, c'est la campagne. Sainte-Julie, Belleuil, l'Assomption, c'est la campagne. Oui. Ben oui. Donc, si la fille elle vient de l'Abitibi
où ils ont des gens qui viennent des régions un peu plus éloignées, eux autres, là, ils comptent pas, là. Ah non, ils comptent pas. Ils comptent pas pantoute, là. Ah non, ils comptent pas. Fait que, tu sais, il y avait... C'est des bobos, là. Dire, en réalité, il y a QS, là, c'est du monde avec des foulards palestiniens à Limoilou, là. Non, mais c'est ça, le Québec solidaire. Puis mettez-vous à sa place, là. Parce que toute l'histoire de travail trop, tout ça, c'est pas arrivé. C'est pas ça, là. L'histoire, c'est... Elle était contente, elle était co-porte-parole. Fait qu'en tant que féministe, elle, dans sa tête, elle se voyait égal à égal avec GND. Oui. Parce que officiellement, ces deux postes-là sont des postes égaux. Donc, elle se voyait participer aux discussions, participer aux négociations, participer aux prises de décision. Finalement, la première chose qu'elle se rend compte, c'est quand elle sort de ces lignes scriptées par le parti, on lui fait des reproches. On lui dit, là, c'est pas ce que tu penses qui est important, c'est ce que le parti pense. Puis, ouais, mais le parti pense, comment je fais pour savoir si c'est quoi que le parti pense si je participe pas aux réunions? Mais tu vas dire ce qu'on dit de dire, puis c'est tout. Elle s'est rendue compte que le rôle de co-porte-parole féminin dans ce parti-là, c'était le rôle de mascotte. Oui, c'est le rôle de mascotte. Ben oui. Ça fait chier. Ben oui. Ah oui, elle s'est fait fourrer. Elle s'est fait fourrer. Ben, elle l'a dit un peu, là, elle l'a dit un peu dans son genre de Facebook. Là, elle a dit, je ne veux pas trop parler pour ne pas nuire au parti. C'est ça qu'elle a le goût de dire. Elle a le goût de dire, il y a une parure qui est fake. Il n'y a pas de co-chef, il y a un chef. C'est ça. C'est tout. Fait que je vais laisser le costume de mascotte à quelqu'un d'autre. Ruba, ça te tente dessus? Vas-y, Ruba. Hey, Ruba, elle va être full Palestine. Ça se règle, à moins que ça se règle. Elle va faire chier le parti. Là. Le Québec solidaire s'en va à 7% avec Ruba Gazal. Là. Je pense que oui. Parce qu'elle, elle ne sera pas gérable. Elle abandonnera pas. Là. Non. Non. Ruba Gazal, c'est pas hey, je suis fatigué. Là. Non. Non. Elle abandonne 0-0-0. Elle a du chien. Là. Mais. Ben, merci pour Yann Sénéchal. Vous voulez plus de Yann? Eh bien, allez sur Radio Pirate Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. JeffFillion.com. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris mon camp. Oh, mon ami Vinny est avec nous autres. Vinny. Vinny, toujours énergie. Toujours un petit peu de RDS encore? Oui. Yes. On va commencer l'automne prochain parce que là, les séries, c'est pas RDS. Non. Ils ont zéro série. Ouais, ils ont charcuté l'antichambre. Oui. Puis on recommence ça à l'automne. Est-ce qu'ils font l'antichambre pareil, même s'ils n'ont pas d'hockey? Oui, mais je pense que c'est une petite demi-heure au lieu d'une heure et demie. Fait que le segment débat avec le petit gars de Québec, ça n'existe plus. Mais l'automne prochain, ils ont des surprises. OK. Ils sont le fun. Pour vrai, ils prennent soin de moi. Bon, ben, tant mieux. Tant mieux. Hey, qu'est-ce que tu retiens à date des playoffs? Ah, man, j'ai mal à regarder ça dans mon divan. J'imagine pas eux autres. Là. Non. Ah, ben ouais, man. Il y a des games, le nombre de frappes est comparativement à la saison, c'est incroyable. Aucun lien. Est-ce que tu es d'accord avec nous autres que le Canadien, tu sais, des fois, on est là à analyser le Canadien pendant l'année, ça s'en vient. Quand on regarde ça, quand il arrive le début des playoffs, on dit on est encore loin de ça. Mais pourtant, ils trouvent le moyen de performer pareil en série. Le Canadien underdog, là, sortir un gros club en partant. Ouais, ça, on a fait ça une couple de fois. Pour se faire sortir après, mais... on substitue les Capitals par le Canadien, je pense qu'ils paraissent pas pires. Exact, je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, ça manque de Penguin de Pittsburgh. Là. Qu'est-ce qu'Ovechkin va faire, d'après toi? Il va revenir. 41 buts qui restent. Ouais. Il a abandonné un peu, là. T'sais, à part se promener d'un cercle à l'autre, il n'a pas fait grand-chose. Quoi, tu penses? Y avait-tu quelque chose? En tout cas, il frappe pas. Là. Ouais. Et Ovechkin, oui, c'est beaucoup de buts, mais c'est le gars qui allait te geler sur un forecheck, là. Ouais. Il était défenseur, le gros s'en venait. Puis... Parce qu'il y a 0 points, c'est ça que Jerry disait. Il y a rien. 0. Il n'y a pas beaucoup de lancers non plus. Il y a une game avec 4 lancers. Je pense que. Je suis pas sûr qu'il y en ait plus que ça. Là. Il y a des games qui n'ont aucun lancé. Là. Match 2, revirement coûteux qui a coûté le match. Oui, c'est fait caller par son. Oui. Mais il a peut-être un peu abandonné. Moi, je ne reproche rien. C'est une légende du hockey, mais les Capitals n'ont jamais été dans le coup. Et les Rangers, c'est fort. Là. Ouais. Là, toutes les phases sont meilleures.
Tout. Ouais. Mais on pensait que les Rangers, un peu comme New York, on pensait que ça allait peut-être être pas nécessairement un club de série. Tu sais, c'était comme un bon club, un astifi de bon club de saison. Puis vu que c'est un autre genre de... Au moins, ils ont livré la première avec 4 ans. Mais Toronto, ça, c'est une autre paire de manches. Ah, ouais, ça, c'est quoi l'histoire? Ben, tu passes plus... Tu prends plus d'énergie à t'obstiner sur le banc qu'à aller chercher à noir dans le coin. C'est les Bruins de Boston, en plus, c'est ton pire mismatch. Là. Ça, c'est pire affaire, tu peux pas t'arriver, c'est ouais, ça. Ils ont battu toute l'année. Ils sortent tout le temps. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu changes ta façon de faire. Là, Mitch Marner, il faut qu'il aille dans le coin. Là. Non, il ira pas. Ben, c'est ça. C'est ça qui arrive. Ouais. C'est la game tout un joueur de hockey, là. Ah, mais c'est incroyable. C'est pas capable. Mais t'as beau me dire, un tel, il y a une grippe, l'autre, il est blessé. Ils sont tous blessés. Ils ont toutes les deux mains dans la pharmacie, déjà. C'est fou, le hockey de série. Tout le monde joue blessé. Mathieu, il file pas ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On sait pas trop. Le coach parlait de plus qu'une grippe. Là. Ouais, OK. Il espérait qu'elle allait être là demain. Hey, ont-tu raté leur chance à Toronto? 2 défaites. Qu'est-ce qui arrive à Toronto si jamais ils perdent? Ben là, encore un autre nettoyage? C'est à cause qu'ils ont toutes des clauses de non-échange, les gars. Peu importe la durée du contrat. Fait que, si le gars veut s'en aller, il va dire ouais, je vais aller là ou là, arrange-toi pour que ça marche. Mais si les gars veulent rester, ils sont pognés qu'eux autres. Ouais, c'est ça. Et même des gars moyens, là, genre Tyler Bertuzzi, il y a une clause de non-échange, puis ils appellent le non-trade list, là, une liste d'équipes où est-ce qu'il veut pas aller. Les gars ont ça à cette heure-là. Ouais. Fait que, mais tu sais, sortir en 5 de même, c'était tranquille à Scotiabank Arena. Et boy. Hey, tu payes 800$, ta bière 22. Oui. Mais ils sont là chaque année, pareil, dehors, à crier, puis sont prêts, puis ils croient encore. Mais oui, mais si, Paul. Moi, un des gars, j'ai parlé avec Jerry tantôt, un des gars les plus décevants, parce que je me rappelle quand Washington a gagné la Coupe, il y a plusieurs années, on parlait d'Ovi. Ovechkin était couché dans une genre de fontaine quelque part à Washington. À Vegas. Il était quelque part à Vegas. La Coupe Stanley flottait sur l'eau. Donc, c'était tout récent. Et déjà, on donnait la Coupe Stanley à Toronto l'année d'après. C'était signé, là. Je disais ça. Je me disais, avec l'arrivée de Tavares. Je dis, mais comment ça qu'ils écrivent des affaires de même? Ouais. Ils viennent de gagner la Coupe il y a 48 heures, puis déjà, ils donnent la Coupe l'année prochaine. Ouais. Là, je regarde, c'est Tavares. OK. Quand tu regardais ça, tu disais Tavares, c'est un joueur de hockey à Long Island. Wow. Mais quel gars pas de caractère, gars pas de leadership, pas de grit. Alors que c'est lui qui aurait dû prendre... Quand ils sont allés le chercher, là, c'était lui qui était le genre de gars pour prendre tous ces jeunes-là et leur montrer qu'on s'en va par en avant. Leur capitaine. Oui! Moi, je trouve que lui, il faut y en mettre ses épaules un peu. Pour le prix, ça vaut jamais. Mais ça demeure un bon joueur de série responsable. Oui, correct. T'es plus que bien de ses coéquipiers, mais en plus, là, il est rendu lent dans cette ligue-là. Là. Oui, il est lent. T'sais, 1 contre 1, il bat personne. Non. Fait que non, ils sont vraiment dans la marde. Puis j'ai pitié des livres. Je peux même pas me réjouir. Non, on est à un point où on se réjouit même pas. Ça serait très payable la Ligue nationale que Toronto en ramasse une. Mais Boston, ils font ce qu'ils veulent, les autres. Là. C'est une culture, ça, parce que Patrice Bergeron s'en va, puis il n'y a aucun changement dans le club. Krejci aussi. Là. Oui. Quand il a gagné la Coupe, il a fait genre 29 points. Là. Oui. Fort, là, lui. Là. Oui. Donc, ce genre de gars-là part. Puis c'est comme remplacé par un genre de nobody qui arrive, qui est aussi bon, même genre de tempérament. Donc, c'est un... Tu sais, je sais pas, peut-être qu'il y a, toute la grosse gomme avec Cam Neely, puis le propriétaire en tant que tel, qui n'est pas un woke, là, qui est un vrai de vrai. Mais tu sais, je pense que Marchand, à un moment donné, va falloir parler plus que la petite face de mouche baveux, puis tout. D'après moi, il y a quoi là-dedans? Tout un joueur de hockey. Sauf que moi, le plongeon au match 2, là, moi, je suis pas pour ça. Là. Non. Il n'est pas touché. Là. Il est tombé. Ouais, mais ça, c'est ses affaires à lui, ça. Ouais, moi, ça, j'aime pas ça. Sauf qu'après avoir fait une marde de même, c'est le meilleur joueur de l'équipe les 2 matchs d'après. Il y a des buts gagnants. Il y a des gros buts. C'est tout un joueur de hockey. Il y a des gros buts, Marchand. Mais tu sais, moi, je suis prêt à le bannir d'équipe Canada. La seule équipe du hockey qui ne plonge pas. Parce que les clubs de la NNH font ça maintenant. Là. Oui. Mais tu sais, je veux dire, c'est un gars ailier gauche de même qui joue en désavantage numérique, on n'a pas des milliers. On pourrait quand même gagner sans lui. Moi, ça m'écoeure que ce gars-là plonge, puis il fake. Ça, c'est... Mais tout le reste, wow, là, c'est tout un joueur. Quand j'ai regardé la première game des Jets contre Colorado, j'ai écrit au boy, j'ai dit, ouais. Après moi, Colorado vont trouver que c'est une longue série, ils vont trouver ça tough en jouant le vert.
Mais, je me suis dit la même affaire. Ben, c'est sûr que le goaler n'a pas été fort. Ben, les deux goalers n'ont pas été forts en première game, en tout cas. Mais là... non. Le Buck, hier, il est sorti, il n'est pas fini la game. Là. C'est lui qui est supposé être le meilleur gardien de la série. Oui. Ah non, Colorado, c'est... McKinnon, oui, McDavid, il est fort, là. Mais si tu pars une équipe de hockey puis tu veux veiller tard au printemps, d'après moi, tu pognes McKinnon. De tous les joueurs disponibles. Ouais. Et man, c'est une brute, là. Puis le petit Lekonen, là, il score tout le temps. Là. Ouais. Ils n'ont pas de Joe Drouin, ça paraît pas. Non. C'était Zach Parisé, sa première ligne. Il est lent comme un John Deere. Travaille, là. Oui. Mais dans McKinnon, c'est tout un king. Puis Kyle McCarr, hier, il a peut-être marqué le but des séries. Ouais. D'un l'océan à l'autre, man. Lui, je l'adore. Hey, c'est-tu fort? Non, c'est vraiment hot. Puis il met jamais son équipe dans le trouble. T'sais, quand il décide qu'il y va, c'est correct. C'est un surnombre contrôlé. Tout le monde dit OK, il y a la POC, OK. Il m'a resté une option de lancer derrière au cas où il m'appasse. Mais quand il décide qu'il y va, là, c'est quelque chose. Bon, Vancouver. Jerry était nerveux sur une passée pour Vancouver après la première game. Là. Pas constant. Mais hier, ils ont joué avec le feu un peu. Là. C'était 3-1. Ils ont compté, il restait 6 secondes. Là, il y avait une fois qu'ils ont compté, l'autre avait les jambes cassées. Mais mettons, hier, ils perdent ce game-là. C'est 2-2. Tu retournes à Vancouver. Le poteau dans le filet désert. Oui. Hey, ils ont été mardeux. Là. Oui. Mais la deuxième moitié de la troisième, ils sont allés la chercher. Oui, vraiment. Quand tu es capable de faire ça, moi, j'ai confiance en toi. Ça reste une équipe qui est jeune, à bien des positions. Pas beaucoup d'expérience de série. C'est ça. Mais si Demko, il revient, elle commence à être intéressant. Là, parce que là, le goaler est goalé pour Trois-Rivières. Ouais. Oui, il était dans les Lions. C'est ça. C'est pas idéal en deuxième, troisième, puis en finale. Mais c'est le fun de voir les Canucks revivre. Ouais. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Là, depuis leur choke en finale contre Boston en 2011. Panthers, oublions le match de samedi, je pense. On avait comme l'impression probablement que... Tampa Bay, ils ne seront pas balayés non plus. Là. Non, c'est ça. Puis une game de plus à Sunrise, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand même, ça va être bon, Boston-Floride? Oui! Je pense que oui. Je pense que ça va être bon. Je pense qu'on va avoir une autre série en 7, d'après moi, comme l'année passée. Ça serait-tu nice? Oui. Ouais. Tampa Bay, c'est comme John mais Tampa Bay, pour un club vieillissant, sont encore quand même capables de jouer dans les playoffs. Stamkos, il marche encore. Oui. C'est soit le poteau, soit c'est un but. Oui. Hey, c'est impressionnant. Le John Cooper, tranquillement, il remet les clés de la Floride à Paul Maurice. Ouais, si tu veux faire. C'est ça qui arrive. La meilleure équipe en Floride, c'est les Panthers. Exact. Les Tampa Bay, on les a vus aussi là, gagner trophée du président, se faire sortir en 4. On les a vus gagner en série. Là, on voit la pente descendante. C'est peut-être normal pas rendu au même arrive. point que Washington, mais ils vont s'en aller là. Je pense pas que ça va être aussi pire que ça. Là. Non. Je checkais encore Hedman puis Sergachev. Là. C'est plus le Hedman d'antan. Non. Mais essaye de passer là, voir. Ouais. Ça brasse en avant du net. Là. Il y en a plusieurs qui voient les Hurricanes dans le soupe. Ils sont très bons. Mais c'est un bon match-up pour eux autres, les Islanders, parce que les Islanders, ils manquent de fini. Les Islanders, ils jouent pour pas perdre, ce qui est totalement... Qui a gaulé le quatrième match? C'est Varlamov qui est de retour. OK, ils ont remis Varlamov. Oui, Pat, il joue que ses goalers, il faut qu'il fasse de quoi. Là. Oui. Ils ont tellement une chance de gagner, puis c'est ça, ils n'ont pas de fini. Barzal, il mange le puck, on dirait qu'il a la tête d'un patin. Ils arrivent à leur propre bleu. Ils mettent ça sur la bande automatique. Je veux dire, tu fais pas ça contre les Hurricanes. Là. Il faut qu'ils poussent un peu. Là. On dirait qu'ils jouent avec la peur de perdre, ce qui ressemble vraiment pas à Patrick Roy. Mais ça pourrait être 2-2 pareil. Ben oui. Ouais. Oh, ils travaillent fort. Là. C'est un club de série. Ils ont des pas fins, les Islanders. Là, devant... Même Paul Mary, là, je sais pas, il est rendu à quel âge? 33 ans. Là. Il est tout un joueur de playoff. Mais c'est ça. On veut, hein? On veut pour oui. Mais Dobson, c'est sûr qu'il joue blessé. Là. C'est comme le meilleur défenseur des Highlanders. Moi, j'adore ce gars-là. Et puis, il échappe tout le temps à son gars. Là. Il se passe de quoi? Là. Non, d'après moi, ça finit le prochain match pareil. Les Hurricanes sont vraiment, vraiment meilleurs. Est-ce que les Hurricanes ont des chances d'aller au bout? Ça te choque souvent en finale de l'Est. Ça dépend qui là, ils ont Genzel de plus. Ouais. Puis qui l'autre qui sont allés chercher? Le 92 de Washington. Oui, l'aigle. Kuznetsov. Oui. Mais c'est pas méchant, ça. Troisième centre. Kuznetsov, on ne se pas dans un bar country de la poudre pendant un playoff, on est correct. Tu es en train de me dire qu'on ne sera pas correct, là. C'est ça. Mais c'est un bon club. C'est juste que, mettons qu'ils pognent Boston en finale de l'Est, je t'inquiète pour eux autres. Oui. S'ils pognent... Même Floride. Là, le prochain, c'est Rangers. Ouais. Mais Rangers et eux autres, ça se ressemble. Tu comprends-tu? Oui. Tu sais, d'après moi, ils passent Rangers. Ah ouais, hein?
Oui. Tabarouette sont bons s'ils font ça. Oui. Oh. Ouais. Oh. Ben, je pense. Mais c'est toi, un- Jerry? Moi, je pense que les Rangers vont s'ils se pognent ensemble contre les Rangers vont pas. Moi, j'avais une finale Ouais. Rangers-Oilers, ce que j'avais au début. OK. Tu sais, mais les Capitals, ils faisaient juste fermer le jeu. Puis, on n'a pas vu vraiment ce qu'ils sont capables de faire. Mais quand tu prends un risque contre les Rangers, ils te pètent sur un surnombre après. Mais là. tu as raison que Washington a remplacé peut-être un club. Je parle pas du Canadien. Là, tu disais Non. Canadien tantôt pour juste pour Ouais, montrer même la- les Devils, t'aurais une meilleure série. Oui, puis probablement Pittsburgh. Ben oui, Pittsburgh, ben oui. Tu sais. Ben oui. Hey. Mais même si c'était une gang de vieux, là, probablement que ça aurait été. Ah, à choisir un club de vieux, on aurait été mieux que l'autre. Ben, le mutant, là. Ouais. Hein, il donne la bonne pilule, là. Le stock de bovins, là. Là, on est rendu à combien Oilers contre. C'est 3-1. 3-1. Depuis une Donc, victoire ça va de... finir aussi? Ils sont capables d'étirer ça, les Kings, là. Moi, ce que j'ai aimé hier, c'est une victoire de 1-0 des Oilers. Puis ils font juste 13 shots. Leur goaler a un blanc. Ça, là, ils m'ont jamais montré ça. C'est vrai, ça. Mais c'était pour en C'est gagner vrai. 16, ils vont en avoir 3-4 de même. Là, ils sont allés à chercher celle-là. Là. Ouais. Bon, pour la confiance du goaler. Ouais. Puis non, c'était beau, ça. Puis Evan Bouchard, là, moi, on parlait de Team Canada tantôt, il a son passeport. Est-ce que j'ai vu que Vegas mène 2-1 à la série? Oui. C'est ça que j'ai vu? Le match 4 est à soir. À soir? Ouais. À Vegas. Oh! Ouais. OK, maison à Vegas. Les Dallas sont pas fins, là. Non, mais je suis déjà... C'est plate de voir qu'un de ces deux clubs-là va finir à la maison. Vraiment. Ça, c'est vraiment plate. là. Vraiment. Mais j'ai été surpris, pareil, de voir qu'avec 2 games à Dallas, qu'ils mènent 2-1. Ça suffit de club-là en playoff. Ah, ils sont gros. Avec le gars qui sort de sa chaise roulante pour aller jouer au hockey, Mark Stone. Incroyable. Moi, je regardais Anthony Manta. Là. Oui. Il est 6 pieds 6 et c'est sa 3e ligne. Oui. Un beau spot pour lui, ça. Oui. Puis il frappe, là. Ouais. Puis Jack Eichel aussi va à la guerre, man. Ouais. Puis Bébite, man. Continue à être Bébite. Ouais. Le carougeois. Hein. Ah oui, l'enfer. ça arrête juste pas de fonctionner. Là. Ah, c'est tout un club. Moi, j'étais assis à côté. Pendant la semaine de relâche, que la Ligue nationale A, on a pris l'avion pour aller à Newark en même temps. Il n'arrêtait pas de dire à son gars, stop whining. Je me disais, lui, c'est un vrai. Il n'y a plus beaucoup de pères qui vont dire à lui, arrête de pleurnicher, c'est fatigant. Aujourd'hui, c'est pas à moi de bien parler de Ouais, même. puis je regarde jouer au hockey, je pense que la majorité de ces gars-là sont de même. Là. Oui. Ça n'a pas d'allure. Non, c'est ça. Ben, c'est tough. Là. De loin, le trophée le plus tough à aller chercher. Ah oui, ça n'a juste pas très rapport. tough, Là. très tough, très tough. Grosse semaine de NFL. Jeudi, je te dis que moi, j'ai pas regardé un bout de match. Donc, jeudi, j'étais sur avec ma fille. J'ai écouté ma fille avec Justine. J'ai écouté jusqu'à presque minuit moins quart. J'ai écouté toute la soirée. Y a-tu des choix ou encore des clubs, mettons, qui ont volé le repêchage? Puis tu te dis, OK, là, eux autres, il lui manque. Ils sont allés chercher signer une coupe de gars là, avec le repêchage, le mode dire de quoi de checker là. Avant ça, puis la réponse est oui, mais tu prends le nombre de personnes différentes cette année qui vont regarder un match de la LNH, c'est inférieur aux gens qui ont regardé des gars mettre des calottes. Oui. OK. Ouais, 35,6 millions d'auditoires, Ah, c'est de malade. personnes différentes Ah, qui ont regardé un bout du draft. Oui, oui. C'est une En religion. hausse de Ouais, 6 j'ai vu les chiffres de John Papiano, là, c'est que je capotais. En hausse de 6 puis le record de foule sur place a été pété de 75 000. Oui. Il y a eu 275 000 personnes Ben, à Détroit. Goodell au centre-ville. dit que maintenant, d'avoir le repêchage, c'est aussi gros que d'avoir le Super Bowl pour les villes. Ben, oui. Oui, le monde arrive de bonne heure comme le Super Bowl. Oui, genre 3-4 jours avant. Puis ils il sont leur dans en les reste restos. des poches pour dépenser. Là. Ouais. Et tu vas là gratis. Là. As-tu pris son idée de couper un match pré-saison, rajouter une game à 18 pour la saison, puis tasser le Super Bowl d'une semaine parce que, ben là, à cause de ça, Ils veulent mettre le Super Bowl la fin de semaine du President Day. Qui est un lundi. Exact. Donc, le lendemain du Super Bowl, personne ne travaille. Voilà. Ça va donner des débuts de saison bizarres. C'est important le pré-saison. Oui. C'est important pour les coachs. Là. Oui. Vraiment important. Tu sais, tes repêches, justement, là, tu es prêt à jouer. Là. Ben ça veut dire que les 2-3 premières games, ils vont être encore de la pré-saison. C'est ça. Ouais. Puis ton choix de 4e ronde, ça a l'air loin, 4e ronde, mais peut-être tu t'alignes à l'attaque partant. Oui. Ça prend du temps à organiser ça. Là. Oui. Il faut que le monde réalise ça, mais pour le cash que ça va générer, c'est sûr que c'est une bonne idée.
Puis les joueurs n'ont comme pas le choix d'accepter. Le plafond salarial a monté de 33 millions. Ouais. Tu as 33 millions de plus par équipe pour mettre des joueurs. Dans le fond, le plafond salarial, c'est un mythe. Là. Ça peut être 40 de plus l'an prochain. Ben oui. Ils rentrent du cash. Là. Ouais, c'est l'enfer. En plus, la reine des peines d'amour là, qui s'en mêle. Là. Ils font de l'argent avec n'importe quoi. Là. Ils l'ont fait avec Taylor Swift. Ouais. Il imprime. Fait que, le joueur va fermer sa gueule. La reine des peines d'amour. C'est la reine des peines d'amour. Les casques, les casques en melon, là. Ouais. Oui. On est sûr que. Les oraliens? Ouais, c'est les oraliens. On est sûr que ça va. Qu'il y a un gars qui va oser mettre un casque. C'est quand même des. Je sais qu'il y en a qui se mettent les genoux à terre, puis il y a une couple de woke dans la ligue, là, mais je veux dire, il y en a-tu qui sont pas assez mâles pour dire, ben non, moi, je vais mettre une patente. Ils vont se le faire dire. Ils vont se le faire dire. Non, mais je peux pas être contre ça, parce que... Non, on peut pas être contre ça. Une blessure à la tête, c'est une blessure à vie. Je comprends tout ça. Là. Si on veut que la NFL dure encore 25 ans, peut-être que c'est ça qu'on a. Ça fait longtemps que toi et moi, on en jase avec Jerry, puis juste, on va peut-être, de notre vivant, voir la fin du football. Oui. C'est vraiment pas un sport au goût du jour. Là. Non. Je veux dire, pas de casse à casse. Ben oui, à 3-1, le linebacker va laisser son chèque, lui, pour te laisser passer. Oui. Non. Ça va être casse à casse. Puis, tu sais, soit mon attaque embarque, soit vous continuez, mais ça se joue là, 3-1. Ben oui. Ça va tout le temps être ça. Mais ça. Avec les casques Gummy Bears ou pas, là, mais je peux pas être contre ça. Non, on peut pas être contre ça. Puis les joueurs vont sûrement accepter, mais t'amènes un très bon bizarre, point. Mais... Il y a des gars qui voudront jamais mettre ça. Ben, ils savent que s'ils veulent se rappeler du nom de leurs enfants quand ils vont être 5 ans après leur retraite, que c'est mieux de le faire. Mais il y a un côté orgueil. Ouais. C'est normal. Là, tu manges une grille dans ta grille. Oui. Le foam, il peut rien pour non, toi. Non, le foam, il peut rien. Non, exact. Ouais, bien content d'avoir été avec jaser avec Vinny, mais Vinny, plus de Vinny, si vous êtes sur le Prime, OK? Quelques minutes de plus avec Vinny, si vous allez vous abonner sur radiopirate.com. Jerry, thank you, man. Yes, sir. Voilà pour la version live de Radio Pirate. Mr. White pour la prod. Merci également à Yann Sénéchal. On a Jeff Fillion. La semaine est lancée. Yes, le lundi de marde. La pire journée de la semaine, c'est fait. On s'en parle demain. See ya. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com